Savoir dire à une personne qu'on aime que sa bouche pue, c'est aussi signe de l'amour. Comme on le dit souvent, qui aime bien, châtie bien. Dans cette vidéo, je décide de recadrer un frère, un ami, un blogueur que nous tous, nous apprécions et que nous aimons. Il s'agit de Apuchou National qui a commis une erreur par rapport à une sortie. Recadrage de Apuchou National. Générique. Avant de m'adresser à mon frère Apuchou, lui a envoyé ou bien lui a adressé ce message-là, histoire de le recadrer pour encore plus le permettre de hisser haut le drapeau africain par rapport à ce qu'il fait en tant que blogueur. Permettez-moi d'abord de vous communiquer une information. Regardez juste dans la barre de description, vous allez voir que j'ai mis le lien d'une cagnotte en ligne que j'ai lancée. Cagnotte qui sera servie pour venir en aide aux petits orphelins et aux veuves. Nous sommes à notre deuxième édition. L'année passée, nous l'avions fait. Et cette année, dans ce mois de juillet, je décide encore de venir en aide à quelques petits orphelins, à 2 ou 3 femmes veuves, histoire de leur donner un petit sourire. Alors, si vous voulez nous apporter votre aide, votre soutien, du point de vue moral, financier, matériel et tout, regardez juste dans la barre de description, vous allez voir le lien de la cagnotte. Cliquez sur la cagnotte, apportez-nous vos soutiens et sachez que toute personne qui s'arrange du côté des orphelins et des veuves prête à Dieu. Voilà l'information, le communiqué que j'ai voulu apporter à tous ces abonnés-là qui se trouvent sur ma chaîne et qui ont le cœur ouvert à vouloir apporter ne serait-ce un petit sourire à ces orphelins-là. Autre chose, nous recevons aussi des habits des enfants. Si vos enfants ont des habits qui ne portent plus, nous les recevons histoire de les mettre à la disposition de ces orphelins-là pour qu'ils puissent se couvrir, n'est-ce pas? Parce que nous estimons que les orphelins ont besoin de nous. Moi qui parle, je suis orphelin de père et de mère. Donc je sais ce que c'est que la difficulté d'un orphelin. Apportons ce soutien-là à ces jeunes-là, à ces femmes veuves-là, histoire de leur donner un petit sourire. Maintenant, pour ceux qui résident dans mon pays, au Togo, vous allez voir, je vais mettre un numéro de Flouz Timoni. Toute personne qui veut nous apporter du soutien, 500 francs, 1000 francs, tout ce que la personne a, ça pourra servir à acheter du savon, des tapettes à ces enfants-là. Voilà le communiqué. Merci. Rentrons dans le vif du sujet. Avant de faire cette vidéo, j'ai dû réfléchir. Réfléchir parce que je me suis dit que c'est un risque que je prends. Risque parce qu'aujourd'hui, c'est indéniable. Apuchou National Stéphane Habré est une célébrité, est une icône et a une vague de fans qui le supportent, qui le suivent. Donc je me suis dit en faisant cette vidéo, essayant de le recadrer, certainement qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre mon combat. Il y a certaines personnes qui seront contre moi, qui vont croire que je suis là pour vilipender Apuchou National. Certaines même peut-être oseront quitter ma chaîne YouTube. Mais je suis de ceux-là qui croient que ce n'est pas aux abonnés de me conditionner, ni à moi de conditionner mes abonnés, mais c'est ensemble que nous créons une vision. Et quand je me rends compte qu'un frère ou ami est en train de prendre peut-être la voie de la perdition, ma mission m'oblige à lui envoyer un message. Si c'est ta première fois de tomber sur moi, peut-être que tu ne me connais pas. J'ai toujours défendu les célébrités à travers ma chaîne et Apuchou National a été l'une des personnes que j'ai beaucoup défendues sur ma chaîne. Regarde sur ma chaîne, tu vas voir des vidéos dans lesquelles je recadre Don Giovanni par rapport à ses attaques envers Apuchou National. J'ai fait aussi une autre vidéo où je célébrais Apuchou National par rapport à tout ce qu'il fait en hissant très haut le drapeau ivoirien, mais aussi le drapeau africain par rapport à sa mission de blogueur et peut-être même d'influenceur.
Mais au même moment, quand on aime une personne et qu'on se rend compte que cette personne est en train de prendre une voie qui ne l'arrange pas, il faille le lui dire, mais dans une sérénité, dans un calme, dans un respect et en parlant avec déférence à cette personne-là. Donc je ne viens pas en clash et je ne peux jamais me le permettre. Ça ne fait pas partie de mon cocon d'éducation que j'ai reçu. Mais au-delà de cela aussi, j'ai toujours aimé Apoutou. Voilà pourquoi je voudrais bien lui adresser ce message-là. Frère, il faut savoir raison garder. Une chose est sûre, c'est que toi, Apoutou National, tu es une célébrité aujourd'hui sur la toile. Si la toile crée des célébrités, il faut que tout le monde puisse accepter qu'aujourd'hui, tu es une célébrité sur la toile. Ta voix porte loin et ta voix porte haut. Donc, c'est normal que beaucoup de personnes puissent te suivre. Sauf que dans ta mission de blogueur, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose. À un moment donné, quand on est blogueur et qu'on atteint un niveau où beaucoup de personnes nous suivent, vous devrez être épris de la déontologie d'un journaliste. Déontologie qui veut que tu puisses regrouper les informations, les analyser, les vérifier pour avoir la véracité de ces informations-là avant de les diffuser. Voilà la vraie déontologie d'un journaliste. Et j'estime que cette déontologie doit être aussi le bouclier d'un blogueur qui atteint un niveau d'influence. Et toi, tu as atteint un niveau maximum d'influence qui fait que tu dois adopter cette déontologie du journaliste. Par rapport à la sortie de la prétendue mort de bébé Carla, où tu as commis une erreur en relayant une information qui s'avère être fausse, où tu es revenu faire une autre vidéo pour présenter tes excuses, ce qui est très bien pour une personne. Sauf que là où tu commets le bémol, c'est en cherchant à te justifier en disant que c'est quelqu'un qui t'a induit en erreur. C'est un manque de responsabilité et c'est un manque de savoir-faire. Tu n'avais même pas à indexer une personne ou à dire que c'est quelqu'un qui aurait donné cette fausse information que toi tu as divulguée. Dès que tu as divulgué cette information, tu es pénalisable. Quand tu viens présenter tes excuses, tu les présentes, tu quittes dans ce débat-là, tu ne reviens plus. Même si les gens revenaient à chercher à t'attaquer, tu ne réponds pas parce qu'on ne répond pas à tout, on ne va pas à tous les combats. Tu t'es donné une mission, celle de faire la promotion des artistes. Alors, quand il t'arrive d'intervenir dans certains sujets qui n'ont rien à faire avec des artistes, parce que bébé Carla n'est pas une artiste, et que tu fais une erreur de sortie, tu reviens présenter tes excuses, tu quittes dans ce sujet-là, parce que normalement, ça ne fait même pas partie de ta mission. Chercher à te justifier en attaquant l'autre te culpabilise plus parce que juridiquement, on ne dira pas que c'est parce que l'autre a divulgué la mauvaise information, a donné la mauvaise information et que toi tu l'as publié ou bien tu l'as annoncé. On dira non, on va alléger ta peine au détriment de l'autre. Non, il aura sa peine, tu auras aussi sa peine. Tu as commis une erreur, tu l'assumes, tu quittes dans ça, tu ne cherches pas à justifier ou à victimiser une autre personne. Frère, il faut savoir raison garder. Autre chose, frère, je t'entends souvent dire qu'il n'y a pas un Dieu sur les réseaux sociaux. Tu as raison. Il y a certaines personnes qui estiment maîtriser tellement les réseaux sociaux. Ils se font des erreurs. Mais sauf que quand je te lis avec l'œil avisé, je me rends compte que toi aussi tu estimes, ou bien dans ta manière de faire, on a l'impression comme si tu crois maîtriser la toile. Personne ne maîtrise la toile. Et il faut être mesuré quand tu attaques les gens, quand tu veux parler à certaines personnes. Le respect du droit d'aînesse est très important. Je t'explique pourquoi. Parce que Facebook, un jour ou l'autre va finir. Ta popularité sur Facebook, que tu l'acceptes ou pas, un jour ça va finir. C'est une triste réalité, frère. Il y en a qui ont été plus populaires que toi, qui aujourd'hui ne le sont plus. Rappelle-toi de quand tu retrouveras la vraie vie. Parce que Facebook n'est pas la vraie vie. Frère, je t'aime. Je t'aimerai parce que tu fais très bien ton truc dans un format humoristique qui me plaît.
Mais il faut savoir raison garder, frère. Il faut savoir ne pas répondre à tout le monde. Il faut savoir ne pas aller à tous les combats. Sinon, ça va ternir ton image et ta mission. Je t'ai entendu dire que ce sont tes abonnés qui t'ont fait. C'est bien, ça prouve que tu es un bon blogueur. Tu as compris que ce sont les abonnés qui nous faisons. Sauf que, pour le respect de ces abonnés, tu dois avoir cette déontologie-là de vérifier les informations avant d'en parler. Sinon, tu vas berner ces abonnés-là pour qui tu as du respect. Tu sais, quand tu commets une erreur, tu viens t'excuser. Tu commets une deuxième erreur, tu viens t'excuser. Tu commets une troisième erreur, tu viens t'excuser. À un moment donné, tu perds ta crédibilité. Je crois que cela est en train de t'arriver parce que ce n'est pas la première fois que tu t'en prends à un sujet et après tu te rends compte que tu as commis des bêtises. Donc, prends le temps de réfléchir sur des choses, des faits avant de faire tes sorties. Une chose est sûre, tu restes aujourd'hui l'un des meilleurs. Donc, essaie de revoir ces petits bémols-là pour garder ce cap-là. Voilà ce que j'ai à te dire, frère. Il faut savoir raison garder et quand tu viens présenter tes excuses, ne cherche pas à victimiser d'autres personnes. Maintenant, par ricochet, je voudrais m'adresser à ces personnes qui peut-être profitent de ces petits bémols, de ces erreurs de Apouchou pour pouvoir l'intimider, l'effrayer, vouloir le détruire. Vous commettez une bêtise, vous ne pouvez pas le détruire. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué sa stratégie. Vous ne pouvez pas le détruire. Au contraire, quand vous voulez saisir de ces petits bémols-là pour l'attaquer, pour l'effrayer, et je ne sais pas trop, chercher à le détruire, et chercher à l'intimider, vous commettez une erreur. Parce que n'oubliez pas, vous avez la bouche qui va très loin. Le jeune Apouchou National a la bouche qui va très loin et qui sait très bien mal parler aussi. Donc parfois, n'allez pas le titiller dans sa zone où il ne se sent pas à l'aise. Laissez-le continuer sa mission, son combat, ce qu'il fait et qui fait que beaucoup de personnes l'aiment aujourd'hui. Ce serait suicidaire, sorcier, de profiter de la faiblesse d'une personne pour pouvoir le crucifier. Ce n'est pas parce qu'il a eu à faire certaines erreurs dans certaines de ses sorties qu'il faut saisir l'occasion pour l'intimider, l'effrayer, vouloir le déstabiliser, vouloir le détruire. Vous commettez une grosse bêtise psychologique. Et si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qui allez finir par vous détruire. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais. L'esprit, cette vidéo, pour non seulement parler à mon frère et ami Apouchou que j'aime tant, mais aussi un petit crochet à ces personnes-là qui peut-être veulent profiter de ces faux pas pour pouvoir le détruire. Arrêtez ça. Chercher à détruire nos célébrités, ceux-là qui ont une étoile qui brille, c'est détruire l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas vouloir le développement de l'Afrique en s'entre-déchirant, en se faisant la guerre entre nous. C'est suicidaire. C'est mauvais. C'est dangereux. Très bientôt pour d'autres échanges entre vous et moi.